Sur ta moto ou ta voiture, t'as sûrement déjà vu ce genre de petite bête. Tu sais que ça s'appelle un relais, mais alors par contre, comment ça marche? Ça c'est un mystère. Et bah tu sais quoi? On va en dépouiller un et on va voir ça ensemble. Avant toute chose, petit point théorique sur le à quoi ça sert cette bestiole. Cette bestiole, ce n'est ni plus ni moins qu'un interrupteur. Un interrupteur, on pourrait très bien l'avoir au tableau de bord. Et ben en fait non, c'est pas comme ça que ça marche. Sur notre véhicule, on va avoir besoin d'alimenter électriquement un certain nombre d'accessoires, comme par exemple les feux longue portée, le démarreur du véhicule, ce genre de choses. Le problème, c'est que ces accessoires nécessitent une intensité électrique suffisamment importante pour qu'on puisse les qualifier de dangereuses pour l'utilisateur. Donc on va éviter d'approcher ce genre de courant de ses doigts. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser un courant de faible intensité pour communiquer avec le relais, lui dire si on veut allumer l'accessoire, et ensuite c'est le relais qui lui va déclencher le circuit de puissance en laissant passer le courant de plus forte intensité. Pour ce faire, c'est très simple. En fait, quand vous actionnez une commande au guidon ou au tableau de bord, vous allez laisser passer du courant entre les bornes 85 et 86 que vous voyez là sur les côtés gauche et droite. Cela veut dire au relais, je veux que tu allumes mon accessoire. À partir de là, c'est lui qui va laisser passer le courant entre la borne 30 tout en bas et la borne 87 en haut. Et c'est ce courant-là, celui qui va passer entre les deux là, qui va aller alimenter l'accessoire dont on a besoin. Je vais vous montrer comment ça marche. Nous revoici donc avec notre relais, cette fois-ci on l'a ouvert pour y voir un petit peu plus clair. Donc à l'intérieur du relais, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver un bobinage en cuivre, ici, et un interrupteur ici, matérialisé avec deux petites têtes qui ressemblent un petit peu à des vis platinées d'allumeur. Concrètement, quand on va actionner l'interrupteur qu'on a au guidon de la moto ou au tableau de bord de la voiture, on va, par l'intermédiaire d'un champ électrique de faible puissance, alimenter notre bobinage en cuivre, ce qui va générer un champ magnétique qui va permettre de déplacer cette platine-là. Et en déplaçant cette platine-là, on voit qu'on va venir fermer le circuit qui va traverser cet interrupteur, le circuit de puissance. Donc, de part et d'autre de notre bobinage électrique, on a nos bornes 85, 86. Quand on va les actionner, on va fermer ici l'interrupteur. L'interrupteur est alimenté 30 d'un côté, 87 de l'autre. Et voilà ce que ça donne concrètement. Une impulsion, une impulsion. Alors là, on est sur une machine de test. Donc effectivement, on génère qu'une impulsion. L'impulsion traverse le bobinage. On ferme le champ magnétique. Avec le champ magnétique, on ferme l'interrupteur. On voit si ça marche ou pas. Fin de l'histoire, ça se rouvre et c'est fini. Dans le véhicule, tant que l'électricité va traverser le bobinage, le champ magnétique reste actif pour tirer sur cette platine-là. Et donc évidemment, l'interrupteur reste fermé et donc le circuit de puissance alimente l'accessoire. Et voilà. À une prochaine vidéo.